Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on retourne sur la catégorie « Et si on faisait autrement ?» et je vais vous proposer une autre et différente méthode de contraception et une méthode qui permet aussi de surveiller sa fertilité pour maximiser ses chances de tomber enceinte. Cette méthode, c'est la méthode de la symptothermie. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier ma copine Lou, future collègue doula et naturopathe à Montpellier, de m'avoir fourni de la documentation et d'avoir répondu à mes questions sur la symptothermie. Elle s'y connaissait beaucoup mieux que moi et elle a pris le temps de m'écouter. C'est super d'avoir des amis qui aident à faire les vidéos et qui partagent. D'ailleurs, je vous préviens qu'il est possible que je commence à faire des vidéos en duo en faisant intervenir des amis de ma connaissance qui sont proches du maternage proximal et qui vont pouvoir répondre à mes questions. Comme ça, on va faire des vidéos d'échange et d'interview et je pense que ce sera très enrichissant. Alors, revenons-en à notre sujet du jour, la symptothermie. Donc, qu'est-ce que c'est que la symptothermie? Eh bien, comme je vous le disais, c'est une manière de surveiller son corps et de se protéger contre les grossesses qui ne seraient pas désirées, ou au contraire de visualiser quelle est sa période fertile pour pouvoir concevoir dans les meilleures conditions. La symptothermie est une méthode de planification familiale naturelle, donc elle se base sur l'observation de la fertilité des femmes. Avec la symptothermie, on va observer notre ressenti en tant que femme, notre ressenti interne et notre ressenti externe. Donc je vais vous parler de ça un petit peu plus précisément juste après. À savoir que toutes les femmes peuvent utiliser la symptothermie à condition évidemment de ne pas être sous hormones. Et je ne sais pas ce qu'il en est des femmes qui ont un traitement régulier, un traitement antibiotique notamment. Je pense que le mieux c'est de se renseigner globalement auprès d'une conseillère en symptothermie, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, histoire de savoir si la symptothermie est compatible avec tous les médicaments. Nous avons en fait, nous les femmes, une fertilité qui fonctionne en 3 phases. Donc la phase de préovulation, donc qui comprend du premier jour des règles jusqu'à votre ovulation. Une phase de fertilité faible et forte, donc qui comprend la phase d'ovulation, puis une phase d'infertilité post-ovulatoire. Nous allons mesurer avec la symptothermie ces 3 phases et définir quelle est la phase de fertilité faible et quelle est la phase de fertilité forte. Ainsi, vous pouvez soit éviter une grossesse, soit maximiser vos chances de concevoir. Est-ce que c'est efficace la symptothermie? Oui, c'est efficace lorsque c'est fait régulièrement avec tous les outils que je vais vous fournir tout à l'heure. Sur l'indice de Pearl, qui est un indice servant à calculer l'efficacité des moyens de contraception, donc on se base sur combien de femmes en une année, sur 100 femmes, sont tombées enceintes avec cette méthode de contraception. Selon l'indice Pearl, la symptothermie se place à 0,4%, c'est-à-dire que 0,4 femmes sur 100 sont tombées enceintes cette année en utilisant la symptothermie de manière efficace et régulière. Pour la pilule, c'est 0,3%. Donc vous voyez que quand la symptothermie est correctement réalisée, finalement c'est une méthode de contraception assez sûre. Néanmoins, je vous avertis sur le fait qu'il faut la connaître parfaitement. Donc je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers une doc complète et vous ne pouvez pas vous lancer dans la symptothermie simplement en ayant vu cette vidéo. Elle vous sert d'approche générale pour comprendre comment ça fonctionne un petit peu et vous renseigner sur ce que c'est. Donc la symptothermie, ça veut dire, sympto, on parle là de la glaire cervicale, donc qui est les pertes que votre utérus sécrète tout au long de votre cycle, et thermie, on parle de la température. Donc concrètement, la symptothermie est une manière d'observer sa glaire cervicale et de prendre sa température pour ainsi faire un joli graphique que vous allez voir affiché ici, vous permettant du coup de savoir où vous en êtes dans votre cycle. Le cycle d'une femme, en moyenne, dure entre 25 et 35 jours. Il est divisé donc en 3 périodes, comme on l'a dit tout à l'heure, préovulatoire, ovulatoire et post-ovulatoire. L'ovulation ne se situe pas nécessairement à 14 jours. Hein. On n'est pas des robots qui ovulons à heures et jours fixes. Chaque femme a son cycle, chaque femme a son ovulation bien précise. D'ailleurs, elle peut varier d'un cycle à l'autre. C'est là que la symptothermie est intéressante.
Vous allez pouvoir voir en vous observant notamment que votre cycle varie aussi en fonction de ce que vous faites dans la vie, de la manière dont vous vous sentez, de la manière dont vous vous nourrissez. Donc c'est une manière extrêmement intéressante pour une femme de s'observer. Alors comment fonctionne la symptothermie? Chaque matin, vous allez prendre votre température à heure fixe de la même manière. C'est-à-dire que si c'est oral, ce sera oral tous les matins avec le même thermomètre. Cette température va dévier tout au long de votre cycle jusqu'à atteindre un palier haut. Lorsque votre température sera en palier haut, vous avez de grandes chances d'être en période fertile. Ensuite, le palier redescend et vous passez en période post-ovulatoire. Durant tout le long de votre cycle, vous allez également observer votre glaire cervicale. Donc, cette glaire cervicale, c'est une observation dite externe. Vous allez, et je m'excuse pour les âmes sensibles qui regarderaient cette vidéo, recueillir votre glaire cervicale à l'aide de vos doigts ou de papier toilette et observer sa forme et sa texture. Vous apprendrez, si vous utilisez la symptothermie, à reconnaître dans quelle période de votre cycle vous êtes grâce à l'observation de cette glaire. Si la glaire est pâteuse, blanchâtre, qu'elle ne file pas sur les doigts, alors vous avez de très grandes chances d'être en période pré- ou post-ovulatoire. Au contraire, lorsque votre période de fertilité va arriver, votre glaire cervicale va se modifier. Elle va devenir beaucoup plus transparente, beaucoup plus filante sur les doigts. Ainsi, vous avez de grandes chances d'être en période de fertilité. Combiné à la température en plateau haut, les deux ensemble, la glaire cervicale transparente et fileuse ainsi que votre plateau haut, vous indiquent que vous êtes en période de fertilité. La glaire cervicale a pour fonction biologique d'assurer la survie du sperme à l'intérieur de votre col de l'utérus. Lorsqu'elle est blanche pâteuse, elle est imbibée de progestérone. Elle ne favorise donc pas la maturation du col, donc son ouverture et la survie des spermatozoïdes à l'intérieur de celui-ci. Lorsqu'elle est très extensible, mouillée, transparente, elle est dans une phase d'activité oestrogénique accrue. Donc elle est très forte en oestrogène, ça veut dire que vous êtes fertile. Lorsque vous vous observez, vous pouvez également, ça fait partie de la méthode de la symptothermie, aller constater la mollesse ou au contraire la dureté de votre col de l'utérus. Pour ce faire, vous allez vous mettre accroupi, introduire votre main dans votre vagin et chercher votre col bien à l'intérieur. Si le col descend dans le vagin, qu'il est dur, c'est que vous êtes en plus de votre température et de votre observation de glaire, certainement en période pré- ou post-ovulatoire. Si au contraire vous le sentez ramolli et très haut, c'est que vous êtes très certainement en période de fertilité. Vous pouvez également combiner d'autres signes sur votre courbe. Vous allez pouvoir noter quand est-ce que vous êtes en migraine par exemple, quand est-ce que vous avez une humeur changeante. Tout ça vous permet, noté correctement sur un diagramme, de constater tout simplement la perméabilité de votre cycle et de cette façon vous allez pouvoir déterminer lorsqu'il est temps d'avoir un rapport protégé si vous êtes en période de fertilité ou de concevoir de façon maximum. Pour la petite anecdote, j'ai mis 22 mois à concevoir mon fils et j'ai entendu parler de la symptothermie 4 mois avant de tomber enceinte. J'ai appliqué 4 mois de symptothermie et c'est ce qui m'a permis, à mon avis, de déterminer ma période fertile. Ayant des cycles de plus de 40 jours à l'époque, il m'était impossible de savoir à quel moment j'ovulais, alors je faisais des tests d'ovulation un peu au hasard, et en écoutant mon corps, en écoutant mes sensations, j'ai ainsi pu définir quelle était ma période fertile et tomber enceinte de manière beaucoup plus claire. Vous pouvez également avoir un ressenti interne. Les femmes savent à quel moment elles se sentent mouillées ou à quel moment elles sentent que leur muqueuse est plutôt sèche. C'est aussi un très bon indicateur du moment où vous êtes en train d'ovuler ou du moment où vous êtes en période pré- ou post-ovulatoire. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en période d'ovulation et qu'on ne souhaite pas avoir d'enfant ? Vous pouvez soit faire une abstinence sexuelle qui va durer à peu près 10 jours pour englober la totalité de votre période fertile, parce qu'on a une période un peu moins fertile, une période au maximum de sa fertilité, puis une période encore une fois un peu moins fertile, en sachant que les spermatozoïdes vivent 3 ou 4 jours à l'intérieur de l'utérus. Le mieux, c'est de vous abstenir pendant toute cette période-là, et lorsque les signes vous montrent que vous n'êtes plus du tout fertile, vous pouvez reprendre une activité sexuelle,
Ou alors vous pouvez vous protéger de diverses manières, en utilisant un préservatif notamment, ou en vous insérant un diaphragme avec dessus un spermicide. D'ailleurs, on m'a conseillé de vous dire que le diaphragme de type Kaya, qui s'affiche ici, est un très bon diaphragme parce qu'il est très anatomique et vous permet du coup de recouvrir votre col de l'utérus pendant le rapport, et il est à retirer 6 heures après le rapport. Donc les diaphragmes sont quand même réservés à des femmes qui ont l'habitude d'interagir avec leur corps, avec leur vagin, avec le col de leur utérus. Sinon, voilà, il vous reste le préservatif masculin, le préservatif féminin, les spermicides autres, et puis tout simplement l'abstinence pendant la période fertile. La symptothermie est, comme je vous l'ai déjà dit, une méthode à réaliser avec beaucoup de rigueur. C'est pour ça qu'il existe des applications sur smartphone qui vous permettent de noter votre température, de noter l'aspect de votre glaire cervicale, de noter les autres signes que vous pouvez ressentir, et ensuite qui vous font un diagramme tout seul qui vous permet d'avoir une très belle estimation de votre période fertile ou infertile. Vous pouvez également le réaliser à la main ou télécharger des diagrammes vierges sur internet. Je vous conseille très fortement d'inclure votre conjoint dans la participation de votre contraception à la symptothermie. Déjà parce que c'est une formidable manière de mieux connaître les femmes, pour les hommes, et également parce que ainsi votre conjoint pourra mieux comprendre les périodes d'abstinence ou les périodes où il est entre guillemets autorisé d'avoir un rapport sexuel. Idem lorsque vous souhaitez concevoir, il est toujours mieux d'inclure son conjoint pour savoir quand est-ce que le rapport sexuel aura le maximum d'efficacité. En n'oubliant pas que l'orgasme favorise très nettement la conception lors de la période fertile, car il aide encore une fois le col de l'utérus à maturer. Alors quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de la symptothermie? Donc les avantages, c'est une méthode qui est 100% naturelle, donc sans hormones évidemment. C'est une méthode que les femmes utilisent depuis très longtemps, depuis qu'elles se connaissent, que c'est une méthode qui est aussi extrêmement économique, et c'est une méthode en plus très écologique. C'est une méthode qui peut être pratiquée en complément d'une autre méthode de contraception, comme je vous l'avais dit, à partir du moment où celle-ci n'est pas hormonale, pour vous permettre simplement de mieux vous observer et le moment où vous souhaitez par exemple avoir un enfant, d'être déjà bien au courant de la manière dont fonctionnent vos cycles et donc d'accélérer le processus. Les inconvénients de cette méthode, c'est que, encore une fois, il faut beaucoup de rigueur, il faut être régulier, il faut que ce soit fait avec beaucoup de conscience. En cas de fièvre en plus ou de maladie, il est possible que votre température soit du coup forcément déréglée et donc qu'il faille utiliser une méthode de contraception parce que vous risquez de ne plus savoir où vous en êtes dans vos cycles. Je vous conseille très nettement d'utiliser un contraceptif dès que vous avez le moindre doute. C'est une méthode où on peut avoir également une formation. Donc selon les différents pays dans lesquels vous êtes, la formation va s'appeler autrement et il y a des conseillères en symptothermie qui vont pouvoir vous répondre à toutes vos questions et vous apprendre très précisément l'observation de votre glaire, à quoi ça ressemble, quels sont les paliers hauts, les paliers bas, etc. Voilà pour cette vidéo sur la symptothermie. Donc j'espère que ce n'était encore une fois pas trop brouillon, que ça vous a appris 2-3 petites choses. Donc je vais essayer d'insérer des images et que ce soit un petit peu plus vivant. La prochaine fois, j'espère, je vais réussir à vous faire un générique digne de ce nom. En tout cas maintenant on a un logo, c'est déjà super et je remercie vachement Priscille pour ça. Comme d'habitude, j'attends vos réactions et vos commentaires sous la vidéo, et puis je vous donne de la doc, je vous donne des sites, je vous donne des infos en barre d'infos, et n'hésitez pas à aller les consulter. Surtout ne vous lancez pas dans la symptothermie, surtout en méthode de contraception, comme ça juste après avoir regardé la vidéo. C'est encore une fois juste pour vous informer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Vous pouvez également me faire un petit don sur Tipeee qui est également en barre d'infos, j'en serais vraiment ravie. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la page Facebook qui doit apparaître soit quelque part par là, soit en barre d'infos. Vous allez très bientôt pouvoir, par sondage, choisir quel sera le thème de votre prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir!